Bonjour, bienvenue pour continuer la série des 72 anges. Je vais être prudente parce que j'ai fait une installation maison puisque je n'ai plus de meubles puisqu'on va carreler. Du coup, voilà, je ne sais pas faire un beau décor comme en bas, mais bon, voilà. Nous allons aujourd'hui commencer avec les puissances. Ce sont en fait, je vous rappelle, parce qu'on m'a posé la question, donc je vais montrer quand même, remontrer le coffret. Donc c'est l'oracle des anges, d'Émilie Porte et de Laure de Natarel. De Matarel, oui, voilà, j'écorche toujours son nom, la pauvre fille. 72 anges pour vous protéger. Alors, on a dedans, donc ça a été édité chez France Loisirs. Moi, il y a longtemps que je l'ai, et voilà. Donc dedans, vous avez un petit livret avec les 72 anges, l'oracle des 72 anges, avec l'explication et des exemples de tirage, avec la carte renversée, la carte à l'endroit. Je regarde juste pour vous montrer l'exemple des tirages. Si je trouve. Écoutez, il n'y en a pas. Ah, pas là. À moins qu'il y en ait dans le livre. Dans le livret, apparemment, il n'y en a pas. Il y a l'explication carte droite et carte renversée, mais... Et d'abord la signification de l'ange, mais il n'y a pas d'exemple de tirage. Donc, voilà. Donc, je remets... Donc, en fait, vous avez donc le coffret avec cet oracle qui donc vous explique quel est l'ange, d'où il régit, quand il régit plutôt, voilà, et tout ce que un peu de ce que je vous lis. Ensuite, nous avons les cartes qui sont mises en 2 paquets comme ça dans la boîte. Et puis, il y a par-dessus, nous avons le livre. Voilà. Je le garde parce que je mets ma main, parce que sinon je ne saurais plus où je suis. Voilà, donc c'est ceci qu'on reçoit quand on commande, mais je vous dis, la personne qui m'a demandé, je ne sais pas si c'est toujours en vente en fait. Mais comme la créatrice Émilie Porte est sur Facebook, peut-être adressez-vous à elle pour lui demander. Donc voilà, c'est ce que j'ai répondu à la personne qui m'avait demandé. Alors, il y a plusieurs sortes d'anges. Donc nous avons vu les séraphins, ensuite nous avons vu les chérubins, nous avons vu les trônes, et nous avons vu domination, et à présent puissance. Alors, ces guerriers de lumière témoignent de la force de la puissance divine. En leur présence, l'énergie se manifeste dans son impulsion dynamique sans être gaspillée en énervement ou en colère. Les puissances favorisent la fermeté dans l'action associée à une maîtrise des instincts. Ils apprennent à s'affirmer, à se gouverner et à s'assumer. Grâce à eux, tout être bénéficie d'une certitude intérieure qui lui permet de maintenir son cap, sans se laisser déstabiliser par les turbulences extérieures. Ces anges sont aussi en lien avec la justice divine. Ils veillent à ce que chacun ne reçoive des présents de la vie que proportionnellement à ses mérites. La couleur attribuée aux puissances est le rouge, qui incarne l'énergie vitale, le courage et la volonté. Alors, je vais vous montrer la page. Donc, je vais vous lire ceci. Et voici les anges qui sont concernés. Aujourd'hui, on va voir celui-ci, qui est l'ange Yehuya. Je crois que c'est ça, parce que c'est écrit en petit. Yehuya, oui. Et voilà, donc encore pour la personne qui me demandait, voilà ce qu'il y a décrit par page. Donc je vais vous lire tout. Voilà, comme ça la personne le sait. Moi j'ai très très chaud, je meurs de chaud, donc voilà, désolée. Je fais ma tête, voilà, on s'en fout. C'est pas pour moi, c'est pour les anges. Alors, Yehuya, c'est l'ambitieux. Ange de l'élévation professionnelle et personnelle.
Il accorde la droiture morale et renforce l'intuition du mensonge et de la malhonnêteté. Cet ange de terre régit de 10 degrés à 14 degrés 59 de la Vierge, période du 3 au 7 septembre. Il se manifeste particulièrement entre 10h40 et 10h59. La représentation. Je vais quand même essayer de ne pas trop le bouger parce que j'ai fait vraiment un étalage pour ne pas... pour pouvoir que vous voyez tout. Donc, je vais vous le montrer quand même de près. Alors, la représentation. 2 personnes se tiennent debout au pied d'une échelle, symbole d'ascension personnelle autant que de valorisation matérielle ou spirituelle. Elle semble, j'espère que je suis bien dans le champ de votre vision, elle semble soutenir un 3e individu qui a franchi la moitié des degrés, se rapprochant ainsi de l'ange qui l'attend avec bienveillance. Tous portent des vêtements blancs, couleur d'honnêteté et de transparence. Un des personnages désigne une bête malfaisante tapie dans l'ombre, indiquant qu'un élément néfaste a été détecté. Votre ange gardien est Ye-Uya, si vous êtes né entre le 3 et le 7 septembre. Je vais reposer la carte. Sous son influence, vous cultivez la transparence et la probité, nanti du sens des responsabilités et respectueux des lois, de l'ordre et de la morale, vous apparaissez comme une personne de confiance. Votre intuition détecte le mensonge ou la malhonnêteté, même dissimulée derrière une apparence agréable. L'évolution est un de vos mots-clés. Votre pragmatisme, votre autonomie et votre tempérament entrepreneur favorisent votre progression et vous permettent de vous élever au-dessus de votre condition. Sous la protection de votre ange, vous pouvez même atteindre un poste de dirigeant et encadrer des collaborateurs avec compétence. Ye-Uya vous souffle aussi que la plus belle évolution est celle que vous vivez au fond de vous. En acceptant de voir vos erreurs et vos petitesses, vous ouvrez votre esprit et votre cœur. Alors, l'invocation à Ye-Uya. Que lui demander? Ça, il n'y a que vous qui le savez. Hein, en fait, on a mis entre parenthèses que lui demander, parce qu'une invocation, qu'est-ce qu'on doit lui demander en fait, ce n'est que pour ça. Donc, si vous avez quelque chose à lui demander, donc à invoquer une invocation à cet ange, elle est plus efficace chaque jour entre 10h40 et 10h59. Elle est d'une aide précieuse pour dévoiler les traîtrises et les machinations. Prier et Uya protège des manœuvres hostiles, des mauvaises intentions et des pièges des jaloux. Avec son soutien, votre perspicacité vous évitera de vous leurrer sur les autres comme sur vous-même. En percevant vos erreurs et vos dissimulations, vous comprenez ce qui bloque votre évolution personnelle. Dans le monde professionnel, Uya vous aide à gérer vos relations hiérarchiques avec habileté et vous soutient dans votre progression. Si vous occupez un poste d'adjoint, votre fiabilité sera reconnue. Et si vous avez des responsabilités d'encadrement, vous saurez valoriser les capacités de chacun. De façon générale, prier Uya vous permet de trouver votre place dans le monde du travail comme au sein de la société. Il ne faut pas confondre cet ange avec l'ange 37 Aniel, qui lui est l'endurant qui accorde de la force morale et la capacité de travail qui conduisent à la réussite. Il ne faut pas le confondre avec l'ange 38 Ahamia, qui est l'initié qui encourage un enrichissement tant spirituel que matériel. Non plus avec le 56 Poyel, qui est l'ange de l'omnipotent qui accorde le succès issu de la confiance en soi et en ses atouts. L'ange Ye-Uya inspire donc les métiers nécessitant la compréhension des rouages, des organisations et des motivations de l'être humain, comme le commerce, marketing, négociation, assistance de direction, audit, ressources humaines, etc. Les responsables de service et les chefs d'entreprise. Je lis vraiment très bien moi, pour le moment, franchement. Alors, l'interprétation de la carte. Je ne la bouge pas, sinon je vais tout faire tomber, donc je la laisse sur son piédestal.
Alors, voici le conseil de l'ange Œilla, quand la carte est droite, donc dans un tirage. Donc, soyez aussi intègre envers vous-même qu'à l'égard d'autrui. Respectez vos obligations matérielles et morales et acceptez de regarder en face vos petits arrangements avec votre conscience. Si vous avez des doutes sur votre entourage, faites confiance à votre intuition et vous séparerez le bon grain de l'ivraie. Une telle faculté vous sera précieuse, surtout si vous exercez des responsabilités au sein d'un groupe. En ce moment, vos désirs de progression professionnelle sont favorisés. Si vous avez une demande à formuler auprès de votre hiérarchie, elle sera bien reçue. La période est également idéale pour toute démarche visant une évolution personnelle, sociale ou spirituelle. Et il y a vous mettre en garde quand la carte est renversée dans un tirage. Maintenant, ça pourrait être dans un tirage. Maintenant, si vous avez la chance d'avoir ce jeu, vous pouvez aussi très bien tirer la carte du jour. Donc vous tirez l'ange à l'endroit ou à l'envers, vous mélangez les cartes et vous voyez ce que la carte veut, ce que cet ange-là, qui n'est pas spécialement votre ange gardien, veut vous dire. Ça, vous pouvez faire aussi. Donc si la carte est renversée, il vous met en garde cet ange contre la régression, la chute, la stagnation, le blocage, l'arrivisme, la mégalomanie, la malhonnêteté, l'immoralité, servilité, calcul, manque de sincérité, traîtrise, médiocrité, irresponsabilité, maladresse, dilettantisme, incohérence. L'exemple d'association avec le vin, Pahalia, donc avec cet ange-ci, c'est le zélateur. Donc, je ne sais pas comment me mettre en fait. Ouais. Donc, Pahalia, le zélateur, vous aspirez à une évolution spirituelle pour vous comme pour votre entourage. Votre sens du devoir vous incite à transmettre une parole forte dans le respect des convictions d'autrui. L'accent est mis sur votre sincérité et votre capacité à apporter des preuves qui étaient vos idées. Les mots-clés, donc les mots-clés de cette carte, sont l'ambition, l'évolution, la progression, transparence, confiance, fiabilité, intégrité, perspicacité, intuition, discernement, lucidité, protection, hiérarchie, organisation, société, responsabilisation. Donc voici pour en ce qui concerne cet ange. Je vais juste simplement regarder s'il y a des tirages dans le bouquin. Tirage, oui. Oui, oui. Oui. Voilà, il n'y a pas de dessin, il y a des explications. Et il y a plein d'explications, franchement super intéressantes. Mais oui, je le savais, en plus maintenant que je le vois, je le savais. Donc vraiment, tirage relationnel, tirage pour la vie professionnelle et financière. Il y a la pyramide, vie affective et privée, forme et santé, vie professionnelle et financière, forme et santé. Oui, donc il y a plusieurs... il y a 4 cartes. L'autre, c'est avec moins de cartes certainement. Tirage à une carte. Donc voilà, il y a vraiment... Oui, non, il y a plein de tirages en fait. Il y a plein de tirages. J'avais oublié. Il y a tellement longtemps que j'ai ce jeu. Et comme on en achète toujours un autre, ben, on oublie. Voilà. Et bien voilà, je récapitule. Donc c'est votre ange gardien et il y a l'ambitieux et votre ange gardien si vous êtes né entre le 3 et le 5 septembre. Je vais vous avouer que mon mari est né le 5 septembre et que ceci correspond vraiment à son caractère et à ses traits de caractère vraiment. Donc très juste. Donc c'est son ange. Je vais faire une petite photocopie et puis on va le garder aussi. Voilà. Et donc si vous devez lui demander quelque chose, donc si vous devez l'invoquer, l'invocation, votre demande sera plus efficace chaque jour entre 10h40 et 10h59. Donc voilà. Et ben moi je vous laisse et à bientôt pour une autre vidéo. Bisous bisous. N'oubliez pas, soyez positifs.